Nous sommes en weekly sur le DAX. Aujourd'hui, cette immense impulsion haussière va trouver sa conclusion. C'est cette bougie qui a commencé ici en début de semaine. On a vu, on n'a pas réussi à passer sous la liquidité temporelle hebdomadaire créée le lundi, sous la forme du gap d'ouverture de début de semaine et du prix de lundi à 10 heures. On va voir sur quoi on peut s'appuyer et on va voir le chemin parcouru, voir un petit peu les concepts avec la journée d'hier. Aujourd'hui, attention, PMI à 15h45 et logement à 16h. Quand on a un quart d'heure d'écart comme ça entre des grosses annonces, très souvent, il y a une deuxième impulsion, une deuxième secousse à 16h lors de la deuxième annonce. Je suis Christine, bienvenue sur ma chaîne, on va faire le plan du jour. Hier, nous étions là lors du plan du jour. Vous voyez, j'ai laissé les prix de l'Open et de l'Open de 8h30 heure de Paris. On avait créé cette imbalance H4 ici, dont on avait déjà pris le lot. Et au-dessus de nous, il y avait en liquidité non manipulée le plus haut de la veille que nous avons pris plus tard. Et vous voyez, qu'est-ce qu'a fait le prix? Il nous a donné une indication lors des Open. Il est revenu chercher ces niveaux. On va aller le voir à M15 tout de suite. Aujourd'hui, c'est pareil. Impulsion haussière qui laisse une imbalance ici. On a pris le haut de cette fourchette, hein, on le voyait, mais on n'a pas pris le bas. Et qu'est-ce que c'est que ce niveau noir? Vous vous rappelez, on avait sur ce graphe, donc je le laisse de loin en loin, quand on avait notre grande comme ça, retracement baissier, et qu'on l'a cassé à la hausse à ce moment-là, on a pu tracer nos projections et avec tous les 0,5 comme ça à niveau, parce que je vous rappelle que ce sont des confluences, on n'a plus rien au-dessus. Et ce que j'aime bien viser quand c'est comme ça, c'est le 2,5 et le 4. Pour moi, ce sont des fortes probabilités. Donc nous voilà sur le 2,5. Je ne serais pas étonné qu'on ait un retracement. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis que je peux l'envisager. Retracement pourquoi? Pour s'appuyer sur un market shift. On va zoomer un petit peu pour voir où on peut s'appuyer. H4 à gauche, M15 à droite, et j'ai remis les croisements de lignes pour bien situer les niveaux. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a créé donc cette fourchette, hein, avec ce haut ici qui laisse une imbalance. On n'a pas cherché le bas de l'imbalance. Donc l'idée, c'est comme ici, comme de partout, c'est d'aller chercher retracer le haut de l'imbalance pour trouver un déséquilibre et poursuivre la hausse, comme on l'a fait hier, comme on l'a fait ces derniers jours. Ou alors, on peut avoir ce retracement et on va surveiller ce qui se passe dans la première partie au-dessus, en haut de cette imbalance H4. On peut très bien s'appuyer au-dessus pour aller chercher le bas. Pourquoi? Parce qu'en dessous de nous, nous avons ce market shift. Donc une deuxième possibilité, c'est d'aller chercher ce market shift pour continuer la hausse. Si on clôture en dessous, l'idée, c'est de rejoindre cette liquidité temporelle sous la forme de la liquidité hebdomadaire. Pourquoi? Donc, je vous rappelle que chaque fois qu'on casse un haut comme ça, on crée un lot, hein. Vous les avez ici en pointillé. Là, je l'ai pas mis parce que c'était le haut d'imbalance. Pareil pour ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de prendre de la hauteur et regarder visuellement. On voit qu'ici, on avait ce range-là et qu'on a vraiment travaillé le bas du range. Donc, potentiellement, nous sommes dans cette trend ici. Donc, nous sommes dans cette trend ici. On peut très bien la tracer comme ça, avec un équilibrium à ce niveau-là. Donc, nous serons sous les open. Par contre, qu'est-ce qui correspond assez bien aux open dans les niveaux intéressants, là, c'est la hausse. Une fois qu'on a cassé notre trend ici, notre range par le haut, ça, c'est la hausse. Donc, on peut très bien retracer vers des open. C'est pas déconnant. Donc, on le trace comme on veut sur la grande trend ici ou sur le haut, sur le market shift. Bon, tout ça pour dire que potentiellement, on peut aller très bas. Potentiellement, ça, on s'en fout un petit peu. Potentiellement, on a nos open en dessous, nos open de début de semaine qui peuvent vraiment attirer le prix. On n'en est pas encore là, loin s'en faut. Le premier step, ça va être le haut de cette imbalance. Nous sommes ici à droite en M15 avec le gap d'ouverture de début de journée. Nous sommes dans les heures de trading régulier, donc nous avons donc notre Asian et ce gap d'ouverture est tracé sur la clôture de jeudi et l'ouverture de cette nuit, hein, de l'Asian ici. On a ce point médian ici, l'open de minuit, l'open de 8 heures. Et en dessous ici, reporté sur le M15, le haut de notre imbalance H4. Ce que je remarque, c'est qu'on a créé ici un plus haut, un deuxième plus haut, un troisième plus haut après avoir pris le plus haut d'hier et on a créé, quand on a cassé ce haut ici, on a créé ce bas, c'est le bas de notre gap d'ouverture début de semaine. Ça, on ne l'a pas encore cassé. On est dans cette liquidité
interne. Ce qui m'intéresse, c'est cette impulsion baissière qui me laisse une imbalance. Si j'arrivais sur le graphe maintenant, je vois ça, je me dis: «Attends, où sommes-nous? Ah, on est sur les plus hauts. On a pris une liquidité et là, on est en train de faire une schématique sur les plus hauts, donc potentiellement, c'est un reversal». Je ne serais pas contre vendre ce niveau-là pour aller chercher dans un premier temps le haut de cette imbalance. Ça va être mon postulat pour ce début de journée, pour ce début de vendredi, et je voudrais bien être dans le mouvement qui va retracer un petit peu plus bas, si c'est le cas évidemment. Donc voilà mon début de journée et je vais m'adapter sur ce que va nous montrer le prix sur ces niveaux. Donc on couple les niveaux clés avec les imbalances H4 par exemple, les hauts et les bas non manipulés, et on coupe aussi les niveaux de liquidité temporelle, les hauts et bas de session, les prix d'open, notre liquidité ici hebdomadaire. Alors oui, c'est beaucoup plus bas, hein, on a 600 points en dessous, mais on sait très bien qu'il peut attirer le prix. Encore une fois, on n'en est pas là. On a cette imbalance H4 ici à gauche et ce market shift. Ce sont mes targets pour la journée. Et en scalping, on trade la liquidité interne et on trade nos niveaux. Donc ces targets peuvent éventuellement aussi être des entrées pour repartir long. Hein, je ne serais pas contre ça, mais attention, nous sommes vendredi, on a une grosse bougie haussière, on peut très bien avoir un petit retracement qui va nous créer la mèche weekly de cette bougie actuelle qui se termine ce soir.